musicales qui sont bien préparées, vous allez faire vos courses et il y a une petite musique qui vous berce. Enfin bref, moi j'aime cette atmosphère, la maison, la cheminée, le sapin, les lumières qui scintillent, tout ça j'aime beaucoup et je ne sais pas comment vous vivez l'approche de cette fête de Noël. En tous les cas, nous pouvons percevoir Noël de différentes façons. Certaines personnes ne voient que le côté commercial. Certaines personnes ne voient que les cadeaux et les enfants en ont parlé dans leur mime. D'autres y voient l'occasion pour un délicieux repas en famille. C'est l'occasion pour certains de se retrouver. Vous n'aviez plus vu certaines personnes depuis un certain temps de la famille. Et puis à Noël, eh bien, on se retrouve et on partage un délicieux repas. Certaines personnes comme moi aiment la fête de Noël. D'autres la redoutent. Certaines personnes craignent l'approche de la fête de Noël. Je me souviens d'une personne en particulier qui me disait, moi Noël, si je pouvais m'endormir le 15 décembre et me réveiller le 15 janvier, toutes les fêtes, pour moi, elles sont horribles. Parce que cette personne avait vécu des traumatismes, parce que cette personne avait vécu des souffrances, parce que cette personne avait beaucoup de souvenirs. Et quand on a le cœur rempli de souvenirs et de chagrin, eh bien, peut-être que Noël, en tous les cas, cette atmosphère festive qui se dégage de cette belle fête qu'est Noël, eh bien, on n'est pas prêt à la vivre et trop de souvenirs, émotionnellement, c'est trop difficile. Alors ce matin, eh bien, je vous propose d'entrer dans l'esprit de Noël autrement, avec une espérance vivante. Je vous invite à entrer dans cet esprit de Noël avec la certitude même que Dieu rend toutes choses possibles. Et le message de Noël, c'est ça. En réalité, le message de Noël, c'est que tout devient possible. Dis à ton voisin, tout devient possible. J'ai donné ce titre Noël quand tout devient possible parce que, en lisant les récits de la Nativité, lorsque nous lisons dans l'évangile de Luc, par exemple, la Nativité, eh bien, on voit que lorsque l'ange Gabriel annonce la naissance de Jésus à Marie, c'est quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se produire. Quelque chose d'extraordinaire, un événement unique dans l'histoire de l'humanité. Le Dieu qui a créé l'univers tout entier vient s'incarner et vient nous rejoindre dans notre humanité. C'est unique, ça ne s'est jamais plus reproduit et ça ne se reproduira plus. C'est un fait unique dans l'histoire. C'est un fait extraordinaire qu'une vierge tombe enceinte alors qu'elle n'avait pas connu d'homme. Un fait extraordinaire. Et des fois, quand Dieu veut accomplir quelque chose d'extraordinaire dans notre vie, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt et on peut être en décalage par rapport à ce que Dieu veut accomplir. Dieu a des merveilleux projets. La Bible nous dit que Dieu a des projets de paix, de bonheur pour chacun d'entre nous. Mais des fois, nous avons quelques réticences à entrer dans le merveilleux projet que Dieu a pour chacun d'entre nous. Il avait un merveilleux projet pour Marie. Il avait un merveilleux projet, par exemple, pour Sarah, la femme d'Abraham. Et lorsque Dieu est venu avec ce projet extraordinaire devant Sarah, Sarah a ri. Anne, la maman du prophète Samuel, elle, lorsque Dieu est venu la chercher, elle a pleuré. La Bible nous dit qu'elle a pleuré. Alors que Dieu lui parlait, elle a pleuré. Gédéon, lui, il a douté. Lorsque Dieu s'est manifesté à Gédéon, lorsque l'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon, Gédéon a douté, Gédéon a remis en question certaines choses en disant « Mais si Dieu est avec nous, pourquoi tout ça nous arrive ?» Et des fois, on peut être comme Gédéon, on peut se dire « Mais si vraiment il y a un Dieu quelque part, pourquoi toutes ces injustices m'arrivent? Pourquoi j'ai dû traverser ce temps d'épreuve dans ma famille ?» Gédéon aussi a douté lorsque Dieu s'est manifesté à lui. Et pour en arriver à notre récit de la Nativité, Marie, elle, lorsque la parole de Dieu, lorsque l'ange de l'Éternel, lorsque l'ange Gabriel, est apparu à Marie, la mère de Jésus, eh bien, les textes bibliques nous disent qu'elle a été troublée. Vous voyez, Sarah, elle a ri. Gédéon, il a douté. Anne, la maman du prophète, a pleuré. Marie a été troublée. Et des fois, on peut être troublé quand Dieu vient frapper à notre porte. Et je vous invite à découvrir ces récits de la Nativité, de nous les réapproprier. On va les redécouvrir ensemble. Le récit de l'Annonciation, tout particulièrement, lorsque l'ange Gabriel vient se révéler
à cette jeune fille qui était vierge dans un petit village nommé Nazareth. On découvre ça dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, au verset 26. Il est écrit, « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublé par cette parole. Voilà le résultat. Troublée de ce que Dieu se révèle à elle de cette manière. Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen, amen, amen. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Dites avec moi, rien n'est impossible à Dieu. La dernière parole de l'ange dans cette rencontre extraordinaire dans un petit village Nazareth que personne ne connaissait, la toute dernière parole que l'ange Gabriel adresse à Marie, c'est précisément celle-là. Rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, la vie de Jésus, elle est extraordinaire, comme je l'ai dit. Elle est extraordinaire depuis même avant sa naissance et avant sa conception. Parce que Jésus est Dieu et il existe de toute éternité. Mais la naissance, le début de la vie de Jésus, tout comme la fin de sa vie terrestre, appartiennent au miracle. Quand on s'intéresse un peu à cet homme de Galilée, cet homme de Nazareth, le fils du charpentier que certains voyaient grandir, et c'était un enfant qui n'était pas comme les autres. C'était pourtant un enfant ordinaire qui pleurait certainement comme tous les enfants pleurent. Quand il s'écorchait les genoux, il pleurait certainement parce qu'il avait mal comme n'importe quel autre enfant. Mais cet enfant avait quelque chose de particulier, c'est que sa vie entière appartient au miracle. Et ce matin, je suis devant vous pour vous dire que le miracle est possible. Ce matin, je suis devant vous pour vous dire que le miracle de la vie est également possible pour chacun d'entre nous. Vous savez, la naissance de Jésus est marquée par ce miracle. C'est un miracle qu'une femme vierge, une jeune fille qui n'a jamais connu d'homme de sa vie, puisse concevoir un enfant. C'est un fait unique dans l'histoire. C'est un miracle. Et il a fallu également un miracle pour que Jésus triomphe de la mort. Le commencement et la fin de la vie de Jésus sont marqués par le miracle. Il a fallu un miracle pour que Jésus revienne à la vie et triomphe de la mort. La jeune femme était vierge, elle est fiancée à un prénommé Joseph, mais elle n'a jamais aucune relation sexuelle et un ange vient frapper à sa porte et lui dit « Tu vas concevoir un enfant ». Déjà ça en soi, c'est extraordinaire, mais non seulement tu vas concevoir un enfant, mais c'est le Fils de Dieu, c'est le sauveur de l'humanité. Cette fille était une fille tout à fait ordinaire, comme vous et moi. Et voilà qu'il y a un premier miracle et un deuxième. C'est non seulement elle va être enceinte alors qu'elle n'a pas été touchée par un homme, mais elle va porter le Fils de Dieu en son sein. Il s'agit purement et simplement d'un miracle. Et la naissance de Jésus n'est pas une naissance ordinaire, vous l'avez compris, tout comme la vie de Jésus n'est pas la vie d'un homme ordinaire, parce que Jésus n'est pas un homme ordinaire, parce que Jésus est le Fils de Dieu, parce qu'il est le Sauveur, parce qu'il est le Seigneur. Et les textes prophétiques nous parlent de la naissance de Jésus comme d'un miracle, comme un signe.
C'est d'ailleurs le prophète Ésaïe au chapitre 7 qui nous dit que c'est un signe, et un signe, c'est un miracle, c'est un synonyme. Quand on parle de signes et de prodiges, c'est une autre manière de parler de miracle. Ésaïe annonçait 800 ans avant la naissance de Jésus, ce texte que tout le monde connaît, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Il est question de miracle. Le Seigneur lui-même vous donnera un miracle, un signe. Dans le texte original, c'est hôte qu'il est écrit. Et hôte, c'est un mot qui peut être traduit par signe, par miracle également. Le Seigneur lui-même, c'est lui qui nous donne ce miracle. Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu est avec nous. Vous avez compris, la naissance de Jésus est de l'ordre du miraculeux. Et celui qui ne croit pas dans ce miracle n'est plus ou n'est pas dans la foi chrétienne, parce que la vie de Jésus est tout à fait merveilleuse. Alors ce matin, j'aimerais réfléchir avec vous, mais qu'est-ce qui a provoqué ce miracle? Qu'est-ce qui a provoqué le miracle que cette jeune fille vierge dans un village perdu à Nazareth, puisse concevoir un enfant alors qu'elle était vierge? D'où vient le miracle? Qu'est-ce qui a provoqué le miracle? Parce que réfléchir à cette question, c'est aussi réfléchir au miracle de notre vie, au miracle que Dieu veut accomplir aujourd'hui dans notre vie. Qu'est-ce qui a provoqué le miracle? Eh bien, la réponse, elle est dans le texte. La réponse se trouve au verset 35. Il est écrit, Luc chapitre 1, verset 35. On peut voir le texte, merci. La réponse, c'est au verset 37, pardon. L'ange lui dit, voilà la réponse, au verset 37. L'ange lui répondit, quand Marie était bouleversée, troublée, nous dit le texte, quand elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait, quand elle pose des questions, mais comment c'est possible? Comment ça peut arriver une telle chose? Jamais personne n'a été enfanté de cette manière. Et c'est normal que Marie se pose des questions, comme c'était normal que Sarah se mette à rire, comme c'était normal que Gédéon se mette à douter, comme c'est normal que quelquefois, quand Dieu nous parle de certaines choses, on manifeste certaines réactions qui semblent être en contradiction avec la parole de Dieu, parce que nous sommes humains. Et Marie se pose une question que tous les humains se poseraient, mais comment c'est possible? Comment est-ce que ça va arriver? Et voilà la réponse. La réponse, ce qui a provoqué le miracle et ce qui peut provoquer le miracle dans nos vies aujourd'hui, arrive au verset 37. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Amen, amen, amen. Dieu se manifeste dans le ventre d'une jeune femme, dans le ventre de Marie, parce que le Saint-Esprit s'est manifesté sur Marie. Le miracle vient quand le Saint-Esprit, alors écoutez bien, c'est très important ce que je dis là, quand le Saint-Esprit vient sur une personne, quand le Saint-Esprit vient sur Marie, il a un projet sur Marie, il a un projet pour sa vie. Il a un plan pour Marie. Quand le Saint-Esprit vient sur n'importe quelle autre personne, quand le Saint-Esprit vient sur toi qui es dans cette église aujourd'hui, eh bien, la puissance de Dieu agit en faveur de cette personne pour rendre les choses possibles. Ce qui a rendu le miracle possible, c'est le Saint-Esprit qui descend sur Marie. Et c'est par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit a agi sur Marie, que le miracle est possible. Et si tu veux voir des miracles, toi qui es là peut-être pour la première fois dans cette église, alors je t'invite à invoquer le Saint-Esprit. Noël, c'est un signe, c'est un miracle. Noël, c'est le miracle du Saint-Esprit d'une certaine manière. C'est le Saint-Esprit qui a provoqué ce miracle. Le miracle est encore possible pour toi. Toi qui es là aujourd'hui, toi qui écoutes ce message dans ta situation, dans tes blocages, dans tes épreuves, dans tes larmes. Je ne connais pas vos vies, il y a plusieurs visages que je ne connais pas aujourd'hui, mais je suis convaincu que vous passez tous par des chemins difficiles. Vous passez tous par des chemins de larmes peut-être, mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que le message de Noël, c'est un message d'espérance, c'est un message qui vient te dire, c'est encore possible, le miracle de Dieu peut encore arriver dans ta vie aujourd'hui. Tu peux être relevé et tu peux recevoir cette vie surnaturelle. Le miracle de Noël est possible pour toi. Parce que le Saint-Esprit a agi sur Marie, le Saint-Esprit peut agir sur ta vie également. Le 19 janvier 2015, sur le lac de Saint-Louis,
dans le Missouri, aux États-Unis, 3 adolescents sont en train de jouer sur un lac gelé. Quand subitement, le drame arrive. La glace va céder et les 3 adolescents vont se retrouver au fond de l'eau. Au moment où un équipage de sauvetage arrive sur les lieux, il y a un des ados, un garçon qui est presque sur la terre ferme, le deuxième est en train de s'agripper à un morceau de glace, mais le troisième, il est resté pendant 15 minutes au fond de l'eau, sous la glace. Pendant 15 minutes dans un lac gelé, bloqué sous la glace, et on le reprend noyé. Cet adolescent, c'est John Smith, un garçon de 14 ans. John Smith va se retrouver pendant 15 minutes dans un lac complètement gelé, sous l'eau, complètement en hypothermie. Et lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, lorsque les secours ont conduit les 3 adolescents à l'hôpital, pour les 2 autres, il y avait encore de l'espoir, mais pour lui, il n'y avait plus rien à faire. Il n'y avait plus aucun signe de vie dans son corps. Il n'y avait plus de pouls. Il était cliniquement mort. Son cœur était à l'arrêt. John Smith était mort cliniquement pendant près d'une heure. Pendant près d'une heure, 15 minutes dans le fond du lac. Et pendant 45 minutes encore après, les secouristes, les urgentistes s'acharnaient. Rien à faire, il n'y avait aucun espoir. Mort en état d'hypothermie, en arrêt respiratoire pendant 1 heure, avec tout ce que ça peut représenter. Et lorsque la maman est arrivée, et vous imaginez le cœur d'une maman qui arrive sur les lieux, on lui dit que son enfant se retrouve aux urgences et qu'il est en fin de vie et qu'il n'y avait rien à faire. Le docteur Sutter, qui a pris soin de son enfant, a demandé à la femme, à la maman, Joyce Smith, de dire au revoir à son fils pour la toute dernière fois. Vous imaginez la scène. Ça me replonge lorsque je vous annonce ce message, ça me rappelle ce que je vous ai partagé juste avant avec l'incident d'Elisa. Ça parle peut-être à quelqu'un qui a touché à la mort, qui s'est retrouvé face à la mort ce matin. John Smith, 14 ans, pendant 15 minutes au fond d'un lac gelé. Pendant 45 minutes, la réanimation ne pouvait rien faire. Il était mort cliniquement. Est-ce que vous pouvez vous imaginer la scène? Je vous parle d'une histoire vraie. Je vous parle d'un fait qui s'est produit dans le Missouri, aux États-Unis, en 2015, précisément le 19 janvier 2015. Et là, lorsque la maman arrive dépitée, vous imaginez le cœur déchiré de cette maman. Vous imaginez la maman devant le corps sans vie de son adolescent. On a vu Anthony sur le brancard, là. Et sans le savoir, eh bien, les jeunes avaient déjà préparé d'une certaine manière avec les enfants et le message que je vais vous apporter ce matin. Le corps sans vie de cet adolescent. La maman est là et elle entend les médecins de dire « on ne peut plus rien faire, il n'y a plus aucun espoir ». Est-ce que vous pouvez vous mettre juste un instant à la place de cette maman? Elle est complètement détruite. Elle est complètement détruite. Elle est face, lui dit « saluez votre enfant pour la dernière fois ». Là, elle se rappelle, cette femme est chrétienne. Et là, elle se souvient et elle déclare dans cette pièce-là où la mort côtoie la vie, où la mort était en train de prendre son enfant. Là, devant le corps sans vie de son fils, elle déclare « Je crois dans un Dieu qui fait des miracles. Mon Dieu est le Dieu du miracle. » Et contre tout pronostic, cette femme va commencer à prier avec toutes les forces de son corps, avec toutes les larmes qu'elle peut avoir dans son corps, et elle va commencer à invoquer le Saint-Esprit. Et elle va faire une prière, elle dit « Je crois », elle va proclamer devant le monde médical, médecins, urgentistes, infirmières, qui étaient là complètement désarçonnés par la scène qu'ils étaient en train de vivre, parce que cette femme niait l'évidence. La mort était là, elle était attestée par les médecins. Mais cette maman avait une conviction plus forte que la mort. Et cette conviction, c'est que Dieu est le Dieu du miracle.
Et elle déclare dans cette chambre d'hôpital, mon Dieu, c'est le Dieu du miracle. Et elle va faire une prière toute simple, mais avec toutes les forces qu'elle a en elle. Elle va aller chercher les dernières forces. Elle sait que le temps est compté. Et elle sait qu'il ne lui est pas donné une demi-journée pour agir. Et là, dans cette pièce d'hôpital, elle va commencer à prier et elle va invoquer le Saint-Esprit. Et elle va dire, Esprit Saint, j'ai besoin que tu viennes maintenant donner vie à mon enfant. Tout simplement, Esprit Saint, j'ai besoin que tu viennes maintenant donner vie à mon enfant. Je ne sais pas quelles sont les situations qui sont mortes dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu portes de cadavérique dans ta vie. Je ne sais pas quelles sont les situations pour lesquelles tu n'as plus aucun espoir. Mais je sais une chose, c'est que mon Dieu est le Dieu du miracle et qu'il peut agir dans ta vie. Et je sais qu'il peut ramener à la vie. Envers et contre tout, même devant le pronostic médical sans appel. Alors les médecins étaient là stupéfaits de voir cette scène. Une maman pleine de conviction qui croyait que Dieu pouvait le ramener à la vie. C'est ça le miracle de Noël. C'est que la vie, elle est possible. Et l'infirmière qui a pris en charge John Smith lorsqu'il est arrivé à l'hôpital et qui tenait le pouls, mais il n'y avait pas de pouls. Pendant 1 heure, il n'y a pas de pouls. Elle va témoigner à cette femme. Et elle lui dira, Madame, dès que vous avez prié, quelque chose a traversé le corps de John. Je l'ai vu et je l'ai ressenti. Avec une telle force que j'ai été reculé en arrière et à ce moment-là, tout à coup, le cœur de John s'est remis à battre. Elle a invoqué le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui est descendu sur Marie à Nazareth il y a 2000 ans. Le miracle était possible pour Marie, pour que le Fils de Dieu vienne s'incarner, parce que le Saint-Esprit est descendu sur Marie. Vous comprenez? Le Saint-Esprit a agi à Nazareth il y a 2000 ans. Le Saint-Esprit agit dans ta vie aujourd'hui comme il a agi dans le Missouri, sur ce lac gelé, dans cet hôpital de Saint-Louis en 2015. C'est la puissance du Saint-Esprit qui rend les choses possibles dans notre vie aujourd'hui encore. Le miracle est arrivé. Pourquoi le miracle est-il arrivé? Parce que le Saint-Esprit s'est manifesté dans le corps de John. Le miracle est arrivé pour Marie, capable de concevoir le Fils de Dieu dans son sein alors qu'elle était vierge. Pourquoi le miracle est arrivé pour Marie? Parce que le Saint-Esprit est descendu sur elle. Pourquoi le miracle est arrivé pour John? Parce que la maman de John a invoqué avec toutes ses forces, avec toutes ses tripes, avec ses entrailles de maman, avec le cœur déchiré, elle a invoqué la puissance de Dieu. Elle a invoqué la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et le message de Noël, c'est un message de puissance et d'amour. Le Saint-Esprit descendra sur toi et la puissance du Très-Haut rendra les choses possibles. Je ne connais pas toutes vos vies. Je ne connais certainement pas les difficultés, les épreuves et les blocages, mais je sais que pour vous aussi c'est possible. Les médecins n'en croyaient pas leurs yeux. John est revenu à la vie alors qu'il était cliniquement mort depuis 1 heure. J'ai vu des photos des poumons de John avant et après. Je pourrais vous les montrer à un autre moment. C'est impressionnant de voir le miracle avant son hospitalisation et après, en l'espace de même pas 2 heures. Le changement qui s'est opéré dans les poumons. Mais le miracle ne s'arrête pas là. Parce qu'une fois que le miracle s'est produit et que John a été ramené à la vie, les médecins continuent à être sceptiques. Et les médecins continuent à penser que maintenant, il va falloir préparer les parents à vivre avec un enfant qui sera, jusqu'à la fin de ses jours, handicapé. Pendant 1 heure, le cerveau n'a plus été oxygéné. Pendant 1 heure. Donc, les médecins commençaient à préparer la famille aux séquelles irréversibles. Autrement dit, John, préparez-vous, vous les parents de John, préparez-vous à vivre avec une plante. Mais le miracle ne s'arrête pas là, parce que la récupération de John a été totale et complète. Et en l'espace de 16 jours, John est sorti sans aucune séquelle de l'hôpital sur ses 2 jambes. Et là, c'est au moment où il s'apprête à quitter l'hôpital. Aujourd'hui,
20th Century Fox, la grande maison cinéaste américaine, s'est saisie de cette histoire parce que la maman a écrit un livre et le titre du livre où elle raconte son histoire, c'est The Impossible, l'impossible en anglais. Et c'est un livre qui existe, que vous pouvez vous procurer. Joyce Smith, c'est le nom de la maman. Et la télévision s'est saisie de cette histoire et vous pouvez suivre ce film, Breakthrough, en anglais. Je ne connais pas la version française, le nom, je crois que ça veut dire percer, mais je pense que le titre en français est différent. Mais John Smith, c'est un enfant du miracle. J'aimerais m'adresser aux enfants du miracle, il y en a plusieurs. Si tu vis aujourd'hui, si ton cœur bat, tu es un enfant du miracle. Tu es passé tout près de la mort, tu ne devais pas être conçu. On avait dit que ta maman ne pouvait pas enfanter. Mais tu es quand même né, tu es là, au milieu de nous. Tu es un enfant du miracle. Tu as frôlé la mort, tu as été dans le coma, dans un accident de voiture. Tu es là au milieu de nous. Tu entends ce message. Tu as été confronté à la mort. Mais la puissance de Dieu t'a ramené à la vie. J'aimerais m'adresser à tous les enfants du miracle. Jésus est un enfant du miracle dans sa conception parce que le Saint-Esprit est venu prendre possession de Marie. John Smith est un enfant du miracle parce que le Saint-Esprit est descendu dans cette chambre d'hôpital et là, contre tout pronostic médical, le miracle de la vie s'est produit. Alors, quand tu es un enfant du miracle, il te reste à faire une chose, ce que Anthony a dit à la fin de son sketch, c'est qu'à partir du moment où tu prends conscience que tu es un enfant du miracle, tu consacres ta vie 100% à Dieu et tu ne vis plus que pour lui. Tu ne vis plus que pour lui. Élisa, un enfant du miracle, à 4 ans, elle a failli mourir. Enfant du miracle, tous les enfants du miracle, combien de personnes aujourd'hui sont dans cette église, vous avez frôlé la mort? Vous allez frôler la mort. Il y a des médecins qui ont fait venir votre famille de loin pour dire, pleurez, préparez, faites votre deuil parce qu'il n'y a plus aucun espoir. Mais tu es là aujourd'hui et tu peux témoigner de la gloire de Dieu, de la grandeur de Dieu. Alors, à tous les enfants du miracle, j'aimerais dire, consacrez encore plus votre vie. Le rétablissement de John a été complet, total, définitif, contre tout pronostic scientifique et médical. Et en 16 jours, il est rentré chez lui sur ses 2 jambes. John, un adolescent miraculé, tombé dans un lac gelé pendant 15 minutes, resté au fond de l'eau, pendant 45 minutes, à laisser d'être réanimé, pendant 1 heure en mort clinique, un enfant du miracle. Et quand tu es un enfant du miracle comme John, quand tu es un enfant du miracle, il y a des enfants du miracle, vous savez, quand il y a eu le Covid, il y a plein de gens qui se sont retrouvés intubés dans les soins intensifs. Il y en a qui sont là, au milieu de nous, et qui se sont retrouvés intubés. La mort était là, mais la puissance de la vie s'est manifestée. Alors, si la mort est venue, tu aurais pu basculer. Si la maman de John n'invoque pas le Saint-Esprit, là, dans cette situation-là, John passe de l'autre côté. S'il n'y avait pas des chrétiens qui s'étaient mobilisés pour te ramener à la vie, tu serais passé de l'autre côté. Ce matin, j'aimerais entrer dans le message de Noël autrement. Ce matin, j'aimerais vraiment entrer dans le message de Noël. Le message de Noël qui te dit « Tout est possible ». Le miracle arrive sur celui qui invoque le Saint-Esprit de toutes ses forces, comme la maman de John. Le miracle de Noël arrive quand le Saint-Esprit descend et prend possession. De Marie, il a pris possession de quoi? Il a pris possession de son utérus. Le Saint-Esprit a pris possession de l'utérus de Marie. Le miracle est arrivé. Le Saint-Esprit doit prendre possession de quelque chose dans ta vie. Le Saint-Esprit doit prendre possession de quelque chose qui est mort. J'appelle à l'existence par la puissance du Saint-Esprit ce qui n'existe pas. Voilà mon Dieu, voilà ce qu'il est capable de faire. Et s'il a agi de cette manière, et je pense que tous, comme film de Noël, vous ne pouvez pas rêver mieux. Breakthrough. Je vous invite à le regarder, ce film. C'est extraordinaire de lire une telle histoire, de découvrir une telle histoire. Le miracle est arrivé dans la vie de ce jeune homme, vous l'avez compris. Comme il est arrivé il y a 2000 ans à Nazareth, le miracle peut arriver pour toi. J'ai une bonne nouvelle ce matin. Et je termine ce temps de réflexion. J'ai une bonne nouvelle ce matin à vous annoncer. Le miracle va arriver sur quelqu'un.
Le miracle va arriver sur quelqu'un qui évoque le Saint-Esprit de toutes ses forces. Je ne sais pas quelles sont les situations bloquées que tu rencontres. Je ne sais pas quelles sont les situations que tu redoutes. Je ne sais pas quelles sont les situations mortes devant lesquelles tu es confronté. J'ignore. Mais je sais une chose, c'est que le miracle arrive là où il y a des hommes et des femmes qui ont des convictions profondes, puissantes, ancrées dans la parole de Dieu. La puissance du Saint-Esprit ramène à la vie ce qui était mort. Alors, mon frère, ma sœur, le miracle vient sur quelqu'un qui se laisse remplir du Saint-Esprit. Vous avez compris que Marie est, d'une certaine manière, la première pentecôtiste du Nouveau Testament. Elle est remplie du Saint-Esprit et le miracle de la vie arrive. Quand le Saint-Esprit prend possession de ta vie, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et si le récit de Noël est un récit extraordinaire, eh bien, j'aimerais vous dire, vous qui considérez votre vie comme tout à fait ordinaire, Dieu peut faire des choses extraordinaires avec des hommes et des femmes tout à fait ordinaires. N'arrête jamais de croire, n'arrête jamais de prier, n'arrête jamais d'espérer, parce que le miracle est possible pour toi. Le miracle de Noël, c'est la vie. Rien n'est impossible à celui qui croit. Je crois que Dieu parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que Dieu te parle ce matin? Si Dieu te parle ce matin, lève les mains. Parce que je crois que Dieu veut ranimer quelque chose de mort. Le miracle de Noël, c'est la vie. C'est la puissance du Fils de Dieu qui vient nous sauver. C'est un sauveur qui nous est né. Ce n'est pas le Père Noël avec ses reines. C'est le sauveur de l'humanité. C'est la puissance de Jésus. Voilà c'est quoi Noël. Noël, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste. Vous savez, en ce moment, si vous montez sur l'autoroute, vous avez certainement vu des panneaux publicitaires, là, des affiches, des grandes pancartes où il est écrit « C'est une campagne de sensibilisation, ça n'arrive pas qu'aux autres ». Et vous voyez le pare-brise d'une voiture complètement explosé avec des gens qui sont éjectés du véhicule. C'est une campagne de sensibilisation pour dire « Attention, levez le pied ». Parce que les accidents, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, le miracle n'arrive pas qu'aux autres. J'aimerais reprendre ce slogan et dire « Le miracle n'arrive pas seulement dans la maison des autres, le miracle est dans la maison. Le miracle est pour toi ce matin. Le miracle est pour celui qui invoque la puissance du Saint-Esprit. Le miracle n'arrive pas seulement dans la Bible. Le miracle n'arrive pas seulement dans les pays éloignés, en Afrique, en Amérique du Sud ou en Asie. Le miracle est au GLC Beaudour ce matin. Le miracle de Noël, c'est la vie. Vous savez, lorsque le miracle arrive, c'est toujours parce que le Saint-Esprit se manifeste. Vous l'avez compris, ça? Comment le miracle de Marie est-il arrivé? Parce que le Saint-Esprit, la réponse de l'ange, c'est quand Marie est troublée. Elle dit, comment ça peut arriver? La réponse du verset 37, le Saint-Esprit viendra sur toi. Est-ce que tu peux faire cette prière ce matin avec moi, de dire, Saint-Esprit, viens sur moi. Saint-Esprit, viens sur moi. Saint-Esprit, je t'accueille, parce que le miracle que tu accomplis à Noël, tu es capable de l'accomplir dans ma vie. Pourquoi John est revenu à la vie alors qu'il était mort pendant 1 heure, complètement gelé, en hypothermie, son cœur avait arrêté de battre pendant 1 heure, noyé et en hypothermie. Il n'y avait rien qui pouvait le ramener à la vie. Il n'y avait aucun pronostic, scientifiquement parlant, ce n'était pas possible. Mais pourquoi le miracle est arrivé? Parce qu'une maman, et là je m'adresse à toutes les mamans, une maman convaincue, une maman qui prie avec ses tripes, une maman qui prie avec ses entrailles, une maman comme Marie. Marie était aussi une maman. Et quand Jésus est mort crucifié, elle était là, devant cette croix. Elle était complètement affligée, comme une maman qui a perdu son enfant. Je m'adresse à toutes les mamans ce matin. Si tu as la même conviction, la même force, la même détermination que Joyce Smith devant le corps sans vie de son enfant, tu vas assister au miracle dans ta propre maison. Tu vas assister au miracle, parce que le miracle vient là où l'Esprit de Dieu peut prendre autorité et se manifester. Cette femme a fait une prière toute simple, mais convaincue. Saint-Esprit de Dieu, viens donner vie au corps de mon enfant. Viens donner vie maintenant. Et là, le miracle s'est produit. Vous savez, quand l'Esprit se manifeste quelque part, la vie s'ensuit. Lorsque, dans le premier livre de la Bible, la Genèse, l'Esprit a été insufflé dans les narines d'Adam, c'est l'Esprit de Dieu qui a été insufflé dans les narines. Vous devez imaginer la scène. Le Créateur prend un peu de poussière de la terre et il façonne Adam. Mais Adam est encore un corps sans vie.
Il a fallu que Dieu insuffle. Dieu envoie le souffle. Dieu envoie l'esprit dans Adam pour qu'Adam devienne un être vivant. C'est l'esprit qui ramène à la vie. Le Saint-Esprit a été envoyé sur des ossements desséchés, nous dit le prophète Ézéchiel. Mais quand le Saint-Esprit est venu dans ce cimetière à ciel ouvert, le peuple d'Israël est ressuscité. Quand l'Esprit de Dieu vient, il communique la vie. Le Saint-Esprit est venu sur une vierge à Nazareth du nom de Marie et elle a pu enfanter le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur. Le Saint-Esprit est venu dans une chambre d'hôpital en 2015, 19 janvier 2015, dans le Missouri, dans la ville de Saint-Louis. Le Saint-Esprit est venu sur le corps de John Smith et le Saint-Esprit a ramené le corps de John Smith à la vie. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur, toi qui es là, que Noël pour toi cette année peut être complètement différent? Tu peux ramener à la vie ce qui est mort. Combien de personnes ce matin voudraient faire cette prière avec moi? Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens sur ma situation. Si tu as des situations dans ta vie qui doivent ressusciter, je t'invite maintenant à te lever. On va prier ensemble. Dans tous les cas, dans tous les exemples que j'ai pris, dans tous les exemples que j'ai énumérés, c'est le Saint-Esprit qui rend les choses possibles. C'est le Saint-Esprit qui a rendu le miracle du Missouri possible. C'est le Saint-Esprit qui a rendu le miracle de Nazareth possible. C'est le Saint-Esprit qui rendra le miracle du GLC Beaudour possible ce matin. Est-ce que tu le crois? Toutes les personnes qui se tiennent debout sont des personnes qui ont besoin de voir le Saint-Esprit se manifester pour ramener à la vie quelque chose qui est en train de mourir. Est-ce que j'ai bien compris? Vous êtes debout pour me dire ça? Est-ce que vous êtes debout pour me dire ça? Est-ce que vous êtes debout pour me dire, j'ai besoin du Saint-Esprit, j'ai besoin que l'Esprit de Dieu vienne en moi, j'ai besoin que le Saint-Esprit de Dieu agisse dans une situation. Le Saint-Esprit de Dieu agit en toi. Il va ramener à la vie ce qui est mort en toi, ce qui est complètement, les émotions qui sont complètement mortes. Dis à ton voisin, il y a des émotions qui sont mortes en toi, le Saint-Esprit va ramener à la vie ce qui est mort en toi. Voilà, c'est quoi le message de Noël? Noël, c'est le message qu'on doit dire à toute l'humanité. Noël, c'est quand Dieu dit, tout est possible. Tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Voilà le message de Noël. Et c'est la parole que l'ange Gabriel a adressée. C'est la parole que l'ange Gabriel a adressée à Marie. C'est la dernière parole que je vous adresse ce matin en vous disant, tout est possible à celui qui croit, car rien n'est impossible à Dieu. Alors si ce matin, il y a dans cette église, là, maintenant, quelqu'un qui a besoin de voir vraiment le Saint-Esprit agir, levez les mains. Levez les mains, on va prier ensemble. Est-ce que les musiciens peuvent me rejoindre, s'il vous plaît, toute l'équipe de louange? Seigneur, nous te disons merci parce que le message de Noël, c'est bien différent de ce que les commerces peuvent nous montrer, les guirlandes, les sapins garnis et toutes ces choses qui sont certes, qui amènent une atmosphère, mais le message de Noël, c'est bien plus. Le message de Noël, c'est quand le Saint-Esprit vient sur une vierge pour qu'elle enfante. Le message de Noël, c'est quand le Saint-Esprit vient sur nos vies pour nous faire enfanter quelque chose de puissant, de merveilleux. Le message de Noël, c'est quand le Saint-Esprit se manifeste pour amener ce qui est mort à la vie. Je m'adresse ce matin, Seigneur, à tous les enfants du miracle. Et il y en a plusieurs. Des rescapés de la mort, il y en a au milieu de nous. Dieu vous a donné une deuxième chance, ne la gaspillez pas. Dieu vous a donné une deuxième chance, consacrez 100% votre vie à Dieu. Voilà la clé du bonheur. John Smith, un adolescent de 14 ans, est revenu à la vie aujourd'hui. John Smith donne sa vie à Dieu, comme sa maman. Seigneur, je veux te prier ce matin pour toutes les situations qui sont bloquées, toutes les situations qui sont mortes et qui ont besoin de revenir à la vie. Seigneur, ce matin, je veux invoquer le Saint-Esprit. Ce matin, je veux invoquer la puissance de ton amour. Ce matin, je veux invoquer, Seigneur, qui tu es. Alors, Seigneur, ce matin, tous ensemble, nous te disons, sois le bienvenu, Saint-Esprit. Sois le bienvenu, Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut faire monter une acclamation tous ensemble? Il y a un jeune garçon qui a 22 ans, qui s'appelle Tommy, qui a fait un AVC. Et c'est étrange, hein, pendant une fête de Noël, qu'on prie comme ça. Mais on va prier pour lui. On va prier pour que le miracle de John Smith qui s'est produit là-bas, il faudrait que je puisse aller prier chez ces gens-là.
Il faudrait que je puisse aller là-bas. J'ai la conviction. Vous savez, mardi dernier, nous étions ici. Pour ceux qui étaient présents, on a invoqué quoi le mardi dernier? On a invoqué la puissance du Saint-Esprit. Il y avait un frère dans cette église qui s'appelle Sandro. Sandro, c'est un garçon qui criait son désespoir. On a un groupe prière WhatsApp dans lequel plusieurs de l'église sont connectés. Et là, depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, Sandro criait son désespoir en disant « Je n'arrive plus à manger ». Il dépérissait à vue d'œil. Je n'arrive plus à engloutir la nourriture. Même un verre d'eau, même de la soupe, je m'étrangle. Et j'ai tellement peur que je n'ose pas manger. Et il était bloqué. Et donc, dès qu'il mettait quelque chose en bouche, il s'étranglait. La peur avait pris le dessus. Il m'appelle et je lui dis « Sandro », c'était mardi dernier qu'il m'appelle, « Sandro, viens ce soir à la réunion de prière. Nous allons prier tous ensemble pour toi. On va t'imposer les mains et le miracle est possible. » Sandro est venu ici mardi. Qui était présent mardi? On a tous prié pour Sandro. Sandro était juste là. Je me tenais là. J'ai demandé à l'église de lever les mains. Tous ensemble, nous avons prié. Je lui ai imposé les mains. Et au moment où nous avons déclaré la guérison, je lui ai dit, Sandro, tu vas rentrer chez toi et tu vas aller dans ton frigo, tu vas les manger. Parce que c'est fini. Ce blocage-là, tu dépéris à vue d'œil, c'est fini. Quand il est rentré chez lui, il a senti une odeur nauséabonde. Il a paniqué, il a téléphoné aux pompiers et les pompiers l'ont rassuré pour lui dire « mais le CO n'a pas d'odeur, donc ne vous tracassez pas ». Mais lui, il était dérangé avec ça. Il a pris sa famille, il est reparti. En réalité, il a frôlé une intoxication. Mercredi matin, le miracle que nous avons proclamé mardi soir est arrivé. Mercredi matin, Sandro a mangé un durum, des frites, sans aucun danger d'étranglement. Et hier, il a écrit sur le groupe WhatsApp de l'église en remerciant les frères et sœurs qui ont prié pour lui parce que maintenant, il remange normalement. Voilà ce que fait le Saint-Esprit quand il agit dans la vie de quelqu'un. Vous qui êtes là pour la première fois, mes amis, vous n'êtes pas venus ici pour entendre un discours religieux. Vous êtes venus ici pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, de l'amour de Dieu. On va prier pour Tommy ensemble. Père, dans le nom de Jésus, nous croyons. Nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu du miracle. Nous croyons que quand le Saint-Esprit se manifeste quelque part, Seigneur, tu manifestes la vie. Tu as manifesté la vie extraordinaire de Jésus à Nazareth. Tu as manifesté la puissance de ton amour tout au long de sa vie. Et ce Jésus, ce Fils de Dieu, ce Sauveur, ce Seigneur, le Messie, le Maître de nos vies, l'Alpha et l'Oméga est au milieu de nous pour rendre le miracle possible. Merci Seigneur parce que le miracle de Noël ne s'est pas produit une fois il y a 2000 ans, mais le miracle de Noël s'accomplit tous les jours lorsqu'il y a des hommes et des femmes qui invoquent la puissance de ton esprit. Et comme la maman de John a invoqué ton esprit pour que son enfant revienne à la vie, ce matin, Seigneur, nous invoquons la puissance de ton esprit sur la vie de Tommy, Seigneur, afin que tu le ramènes à la vie et qu'il soit, Seigneur, sans aucune séquelle, que nous puissions entendre le témoignage de résurrection et de vie, Seigneur, parce que nous croyons que c'est ça la puissance de l'Évangile. Merci pour ton amour, merci pour qui tu es, merci de ramener à la vie, Seigneur, dans nos cœurs. Il y a des couples qui sont presque dans la mort. Au nom de Jésus, je proclame la résurrection. La puissance de l'Esprit ramène à la vie ce qui est en train de mourir. Les couples qui sont en train de se séparer, je déclare de la part de Dieu qu'il y a une parole de vie, qu'il y a une parole d'espérance. Tu désespères devant ton enfant, tu désespères devant une situation médicale, tu vois ta santé se dégrader, tu vois tes forces diminuer. Au nom de Jésus, je veux invoquer sur ta vie la puissance du Saint-Esprit. Et ce matin, je veux déclarer un Noël autrement, un Noël dans le miracle, un Noël dans la guérison, un Noël dans la victoire, un Noël dans la bénédiction. Merci Seigneur de rendre ces choses possibles au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu acclame le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen, amen, amen.